Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui va vous montrer comment retrouver ou tout simplement garder des cheveux vigoureux et abondants à tout âge. Bon, je vous entends rire d'ici, vous avez bien raison. Pourquoi? Car mon image contredit complètement ce que je prétends vous montrer. Et à part pour les aveugles, cette contradiction est évidente pour tout le monde sans exception. Eh bien dites-vous que beaucoup de vidéos sur YouTube ou autres dénotent la même absurdité, et souvent à peine plus subtile, mais en tout cas la même. Cette plateforme n'étant pas réglementée ou juste pour ce qui a trait au légal, n'importe qui peut raconter, prôner et même haranguer n'importe quoi et le faire croire à n'importe qui, tout ceci en usant et abusant du paraître, de la poudre aux yeux, tout ce que je vais dénoncer ici. Et je vais en profiter aussi pour d'une part vous montrer comment vous en protéger, ou vous en extraire facilement, et d'autre part devenir tellement authentique que vous-même ou les autres ne vous reconnaîtront pas. Donc là, je parle de quelque chose qui est assez délicat, qui risque d'en irriter certains, voire d'en offenser d'autres. Cette vidéo parle de la carte de visite tacite que chacun diffuse sans le savoir. Cette carte de visite est totalement inconsciente, et diffère chez la plupart des gens de la consciente, de l'image qu'ils essaient de véhiculer. Alors comme je vous l'ai dit il y a 3 secondes, avec cette vidéo, mon but sera double. D'une part, vous montrer comment lire cette carte de visite chez les autres, afin de ne vous entourer que de gens authentiques, et donc par ce biais éviter de vous faire avoir dans quelque domaine que ce soit, et d'autre part vous permettre de la cultiver chez vous-même, de façon à ce que votre carte de visite consciente colle au plus près de votre inconsciente, en d'autres mots devenir le plus authentique possible. Nous vivons dans un monde d'apparence, et plus le temps passe, plus ça se vérifie. D'une génération sur l'autre, on peut voir ce dramatique recul de l'authenticité chez tout le monde, les personnes physiques comme les morales, les réelles comme les virtuelles. Tout est de plus en plus basé sur l'apparence, et l'authentique est de plus en plus mis au clou, en contrepartie d'un semblant de bonheur. On gage son moi profond contre un clown qui essaie de s'intégrer aux autres clowns sur la piste aux étoiles, dans tous les sens du terme. Un véritable jeu de rôle qui peut, chez certains, notamment les personnes qui deviennent un peu célèbres grâce à ce processus, entraîner des catastrophes psychologiques et même friser la schizophrénie. Cette carte de visite consciente, l'image que l'on veut véhiculer à tout prix pour être intégrée quelque part, ce que j'appelle le vernis, peut être tellement épais qu'il faut passer des semaines, des mois, voire des années avec une personne, ou alors la pousser dans ses retranchements les plus intimes avec violence, pour avoir le privilège, si j'ose dire, d'entrevoir le coin de l'œil détrempé de leur enfant intérieur qui hurle de chagrin depuis toujours sans jamais être écouté, car sans cesse refoulé dans son placard sous l'escalier de l'ascension sociale. Voilà pourquoi tant de couples se séparent au bout de peu de temps, après s'être découverts intimement. Ces deux pauvres choses se sont accouplées sur la base de leurs images, de leurs projections respectives, et non pas sur leur personnalité authentique. 2 photos de magazines photoshopées à l'extrême se sont rencontrées sur la piste du cirque sociétal. C'est la même chose pour les colocations, les groupes de musique, les vacances entre copains, les créations d'entreprises, etc. Bref, ceci est valable pour tout ce qui met en rapport 2 personnes ou plus. Avec un peu de pratique et de bonne volonté, il y a facilement moyen d'éviter toutes ces déceptions. Ce qui cause ces désenchantements, quasi systématiques, c'est le fait que les gens, la plupart du temps, ne font pas l'effort de regarder plus loin que les apparences. Le vernis de l'autre est tellement beau qu'on est littéralement hypnotisé, tel le lapin dans les phares de la voiture. On ne sait pas voir, on ne cherche pas, et surtout on n'a pas envie de voir ce qu'il y a en dessous. Et comme cette superficialité est devenue de plus en plus courante, les gens ont de plus en plus de difficultés à s'extraire du présent. Ce qui au passage est un des premiers symptômes de la bêtise. Ce refoulement puis ce recul généralisé de l'authenticité chez la plupart des gens fait que je peux affirmer sans vergogne que l'humanité devient de plus en plus conne. Je suis vulgaire, tant mieux. La connerie dont je parle ici a fait l'objet de mes premières vidéos. Car ce qui fait leur véritable intelligence, même chez les plus stupides d'entre nous, c'est leur bagage spirituel. Ces qualités avec lesquelles ils sont venus au monde et que ce monde actuel bafoue, viole ou carrément annihile de plus en plus. Car oui, comme j'en parle dans cette vidéo, même la personne avec une intelligence très limitée peut être magnifique et irradier le monde quand elle décide de suivre son vrai moi. A l'inverse, la personne dotée d'un QI exceptionnel peut devenir un vrai con, et même un gros con, ou les deux à la fois, s'il refoule ce côté authentique et utilise ce haut QI à des fins superficielles et déviantes. Je pense notamment aux politiques, aux publicitaires et à tutti quanti. Même s'ils ressentent un message dans leur trip qui leur dit de faire attention et d'attendre de voir avant de se décider, la plupart ne l'écoutent pas, et se lancent dans des aventures épiques en engageant sentiments, argent, temps, travail et j'en passe, en ne basant leurs évaluations que sur les feux de la rampe, sur la couleur du vernis, sur l'odeur de l'instant. Ils ne savent donc pas, ou plus, décoder les informations inconscientes de la véritable carte de visite que chacun nous dégage inconsciemment. Cette vibration inconsciente qui ne peut s'empêcher d'aller faire vibrer votre propre subconscient de façon télépathique. Je vous montre plus en détail la façon dont les subconscients communiquent entre eux dans cette vidéo.
Il est vrai que beaucoup d'entre nous n'ont pas, ou plus, cette faculté de ressentir les choses, d'avoir des intuitions. Et c'est comme tout, ça s'éduque ou ça se rééduque. C'est ce dont je parle ici. Voici donc quelques trucs faciles que tout le monde peut mettre en pratique, même ceux qui, d'après eux, n'ont pas d'intuition ou aucune empathie. Voilà comment ça se passe. Il suffit de regarder la vie de la personne avec laquelle vous devez traiter ou qui vous propose quoi que ce soit. Regardez son apparence, son langage, où elle vit, qui elle fréquente, comment est son lieu de vie, propre, rangé, bonne odeur, ou alors sale, encombré et qui pue. Sa situation financière, plutôt aisée, ric-rac, ou alors criblée de dettes, etc. Vous savez ce qu'on dit des cordonniers? Eh bien cette maxime doit être fausse dans votre évaluation. Un exemple, personnellement, si j'ai beaucoup d'argent à placer, j'irai voir un banquier qui est lui-même riche. Et non pas un simple employé de l'agence du coin de la rue avec un salaire normal qui me vantera tel ou tel placement miraculeux. Si vous allez voir un médecin, allez voir une personne d'apparence flatteuse, en santé, vigoureuse, et qui le porte sur son visage ainsi que sur l'atmosphère de son cabinet. Si vous voulez maigrir, allez voir une diététicienne qui est mince, svelte, ou alors visionnez ma liste de lecture ici. Si vous allez dans une salle de muscu, si le patron est galbé comme une arbalète et pèse 30 kilos tout mouillé, vous allez fuir, vous avez bien raison. Si vous êtes branché développement personnel, écoutez les recommandations d'une personne dont les mots, l'énergie, l'apparence et la vie témoignent de ce qu'elle enseigne. Bref, si quelqu'un souhaite vous enseigner ou pire, vous vendre quoi que ce soit, assurez-vous d'abord qu'il porte en lui, sur lui et autour de lui les signes infalsifiables de ce qui harangue. Quand je vois certaines personnes sur YouTube ou autres qui vont vous parler des techniques de bien-être, de guérison, de joie de vivre, d'éveil spirituel et qui sont l'image du contraire absolu, et malheureusement aussi pour Ho'oponopono, je me demande comment les gens peuvent se laisser berner par tous ces mythos. Comme disait Coluche à propos du doyen de sa faculté, c'était un mec qui nous vendait de l'intelligence et on n'avait pas un échantillon sur lui, dis donc. Salut Michel. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais quand je vois tout ça, je suis atterré. Peut-être que vous êtes une de ces personnes, et que mes propos vous dérangent ici, que vous avez envie de me fustiger. Eh ben sachez que j'en suis ravi, car ça veut dire que je serai tombé juste, et une fois votre colère passée, vous vous déciderez peut-être à rechercher votre côté authentique en le faisant émerger petit à petit pour le plus grand plaisir de votre enfant intérieur, votre Ounilipili, tellement heureux de recommencer à sourire. Et le sourire, comme le rire, haha, étant communicatif, il fera sourire le mien aussi. Donc ne prenez en aucun cas ce qui va suivre pour de la vantardise, mais vous serez d'accord que je prouve chaque jour, sur ma propre personne et dans ma propre vie, le fait que lorsque je vous parle d'un truc, vous pouvez me croire. Tout ce dont je parle sur ma chaîne, sans aucune exception, soit je le suis, soit je le fais, soit je le vis au quotidien, aussi naturellement que je respire. Jamais, au grand jamais, je ne vous parlerai de quoi que ce soit que je ne ressens pas au plus profond de moi, et ou que je n'ai pas testé pendant assez longtemps. Quand je vous parle d'amaigrissement ou de forme ou d'apparence physique ou de sport, vous pouvez me croire. Non? Bon, quand je vous parle d'anglais ou de linguistique en général, vous pouvez me croire, à fort. Quand je vous parle de musique et de technique de guitare basse, vous pouvez me croire. Quand je vous parle de Ho'oponopono, vous pouvez me croire. Quand je vous parle de relations toxiques qu'il faut éviter, et à contrario, celles qu'il faut privilégier, regardez mes amis actuels, et vous pourrez me croire. Et quand je vous parlerai de comment devenir riche, c'est que je le serai devenu moi-même depuis suffisamment de temps pour être sûr que c'est mon nouveau tempérament, et non pas une passade ou que j'ai gagné au loto, ou juste un truc que j'ai entendu ou lu quelque part et que je vous redéballe en couleur comme le ferait un perroquet sous prétexte de faire des vues. À ce propos, je peux parfois constater en surfant sur YouTube que certaines personnes indélicates reprennent mot pour mot des passages entiers de mes discours dans leurs propres vidéos. Bon, c'est ce qu'on appelle communément du plagiat, hein. Mais bon, ça ne m'inquiète pas plus que ça, car alors le hiatus qui saute aux yeux entre la carte de visite inconsciente qu'ils distribuent, qui ils sont vraiment, et mes discours qu'ils plagient, est aussi palpable et cocasse que mon canular au début de cette vidéo. Alors continuez de nous faire rire, un brin d'humour n'a jamais fait de mal. Parce que si je faisais vraiment cette vidéo qui s'intitule « Comment avoir des cheveux soyeux et en bonne santé à tout âge », vous éclateriez vraiment de rire, n'est-ce pas? Ben lorsque je me balade sur YouTube, je vois chaque jour ce genre de vidéos grotesques, mais censées être très sérieuses, et qui peuvent même être encore plus pathétiques. Et le pire, c'est que ces vidéos-là font la blinde de vues. Alors est-ce moi qui n'ai pas compris comment fonctionne l'homo sapiens, l'homme soi-disant savant d'aujourd'hui, c'est-à-dire le spectateur lambda, et peut-être que je dois changer ma stratégie pour toucher plus de public en me mettant moi-même à mentir et vous arnaquer avec des trucs que je ne maîtrise pas? Dites-moi donc en commentaire si vous préféreriez cela. Mais dans ce cas-là, il faut pas trop compter sur moi pour continuer, hein. Je préfère fermer ma chaîne YouTube illico presto et aller vivre de pêche et de cueillette sur une île le cul à l'air.
Ou vous pourriez donc aussi constater que même là-bas, je n'aurai rien à cacher. Donc le maître mot de cette vidéo est d'apprendre à observer, à écouter et aussi temporiser. Chaque fois que vous êtes séduit par ce que j'appelle un vernis, faites une pause, posez vos couverts et attendez que la fin revienne. Prenez le temps d'analyser la vie de celui ou celle avec qui vous projetez de vous unir dans n'importe quel sens du terme, ou avec qui faire affaire. Regardez son apparence, sa façon de s'exprimer, les messages cachés de ses yeux, lesquels sont le miroir de l'âme. Et posez-vous la question, est-ce que cette image est en adéquation parfaite avec ce dont il parle? Peut-il lui-même prouver sur sa personne et dans sa vie que ce qu'il avance est vrai? Si vous avez le moindre doute, tournez les talons et ne faites plus rien plutôt que de vous adonner à ces recettes d'apprentis sorciers qui, au mieux, ne donneront aucun résultat. Au pire, détruiront votre envie de vous en sortir, car vous serez une fois de plus tombé sur un truc qui ne marche pas. Un douanier m'a dit un jour que la contrefaçon était doublement préjudiciable aux marques. D'une part, car le client se fait rouler avec un produit de mauvaise qualité, voire dangereux, et là je pense notamment aux jouets pour enfants. Et d'autre part, car ce même client, mécontent de son expérience avec ce qu'il pense être la vraie marque, ne se fera pas avoir une seconde fois, et n'achètera plus la dite marque parce qu'il pensera à tort que c'est de la merde. Et ben c'est la même chose avec tous ces vendeurs d'espoir que l'on trouve sur internet. Non seulement ils vous vendent des trucs dont ils sont bien incapables eux-mêmes de faire vitrine, mais en plus, comme dit plus haut, à chaque fois qu'ils arriveront à vous avoir, ils éroderont un peu plus cette estime de soi qui est tellement importante lorsqu'on décide de changer. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être tombé moult fois sur des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc de grâce, soyez vigilants. Renseignez-vous sur la personne qui vous vend le truc. Et quand je dis vend, je prends le terme au sens anglais, qui est plus dans le sens adhérer à. Voyez qui vous propose les méthodes en question. Si comme mon canular du début, le mec vous promet de faire repousser vos cheveux en étant chauve, fuyez. Bon, ça paraît évident, n'est-ce pas? Mais non, beaucoup de gens se font avoir avec des trucs peut-être encore bien plus puants que ma petite blague rigolote. S'il vous parle de bien-être, d'éveil de soi, de paix de l'esprit, en vous assénant namasté à chaque fin de phrase, mais qu'il a les traits tirés, l'air fatigué, malade, anxieux, à un point que sa tension est aussi palpable que le son de sa voix, fuyez. Je sais, je suis dur, hein, vous allez répondre que cette personne est peut-être passée par 1000 expériences douloureuses pour en arriver là où elle est, et que sa position actuelle dans sa vie est peut-être la plus belle de ses victoires et qu'elle veut la partager. Ok. Alors là, bravo. Mais dans tous ces cas précis, elle ne manquera pas de vous le dire, de vous parler de son passé, de ses anciens tourments qu'elle a su éradiquer pour en être où elle en est aujourd'hui, même si beaucoup de travail reste encore à faire. C'est cette progression qui constituera sa crédibilité, son fonds de commerce, si j'ose dire. Un peu comme moi avec l'histoire de Cruella et de son bouffon. Et là, vous pourrez la croire. Mais si elle ne vous dit rien, si elle se contente de vous convaincre de faire ceci, alors qu'elle incarne le contraire absolu, fuyez. Et sachez que c'est très courant sur le net. Voilà, j'avais envie d'une part de vous parler de ce qui me remue à chaque fois que je tombe sur une de ces personnes qui, comme on dit dans mon village, ont l'air aussi franches qu'un âne Hercule, et d'autre part vous proposer quelques astuces pour vous en protéger. Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce par le haut, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche, afin d'avoir un rappel à chacune de mes futures publications. Partagez également si vous connaissez des gens susceptibles de se faire berner par tous ces fumistes. Et si vous avez aimé vraiment ma chaîne et le bonhomme, sachez que vous avez aussi la possibilité de me soutenir financièrement à la fréquence que vous voulez, c'est-à-dire soit par un don ponctuel ou bien automatiquement chaque mois. Et surtout, vous choisissez le montant que vous voulez. Et ça démarre à 1 €, donc tout le monde pourra l'envisager. Merci donc d'avance. Merci aussi d'être fidèle à mes publications, avec votre enthousiasme toujours plus présent de vos commentaires et partages. Alors avec toute ma sincère affection, à bientôt!